Je disais, on va parler de toute autre chose maintenant, puisqu'on reçoit Valérie Gruot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'un site qui s'appelle senioravotreservice.com. C'est la première plateforme de mise en relation entre des candidats retraités et des particuliers employeurs. Et si vous faisiez garder votre maison et vos animaux par des retraités pendant les vacances d'été? Voilà comment Christelle présentait le sujet tout à l'heure. C'est un bon moyen, on le disait, de gagner un peu d'argent quand c'est rémunéré, ou de partir découvrir une maison dans une région que l'on ne connaît pas. Et puis c'est peut-être rassurant pour celui qui donne sa maison pendant quelques jours à un retraité. C'est un peu tout cela, les raisons qui combinent le succès d'un site comme le vôtre. Exactement, vous avez bien résumé la situation. En fait, la plupart des retraités qui proposent justement leur service sur Senior à votre service pour garder des maisons ou des animaux d'ailleurs, le font alors essentiellement parce qu'elles ne pourraient pas s'offrir des vacances et ça leur permet en fait de garder une maison, souvent une jolie maison, voire une jolie villa, sans avoir à payer de location en fait. Donc c'est pour une sorte de vacances. Ça leur permet de visiter aussi une région et ils en sont très satisfaits. Et de l'autre côté, pour les familles, il y a plusieurs intérêts. Parce que souvent, on n'a pas tellement envie de partir et de laisser sa maison fermée 2-3 semaines pendant les grandes vacances, en l'occurrence. Mais une personne âgée, c'est plus rassurant. Ça fait moins la fête. Clairement, c'est subjectif, mais c'est exactement ça. Un couple de retraités, ça rassure. Donc ça les rassure comme ça de confier leur maison à un couple de retraités. Puis ils se disent aussi que ce sont des gens qui ont une expérience de vie et que s'il se passe quoi que ce soit dans la maison, ils vont être réactifs, ils vont savoir quoi faire. S'il y a un petit truc à bricoler, ils vont pouvoir le faire. Et puis ils peuvent leur demander des petits services plus qui peuvent être rémunérés pour le coup. Par exemple, là on est en pleine période de tonte de gazon. Si vous laissez votre maison en mai ou en juin, ça risque d'être un besoin que vous pouvez avoir et vous pouvez leur demander ce service qui peut être en parallèle, pour le coup, rémunéré. Pour les retraités qui acceptent ces missions, est-ce que la motivation financière arrive en premier? Oui, clairement, c'est vraiment celle-ci, dans le sens où là, il ne va pas y avoir une rétribution, parce qu'ils ne vont pas être payés pour garder la maison. La plupart du temps, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Mais ça leur permet justement de s'offrir des vacances, qu'ils n'auraient pas pu s'offrir sinon. Et puis ensuite, d'autres raisons peuvent être justement le fait d'aller visiter une nouvelle région. Pour certains aussi, c'est l'amour des animaux. C'est aussi de se dire, moi, j'aime les animaux. Par exemple, j'habite dans un appartement, je ne peux pas en avoir chez moi. Je vais proposer mes services pour garder des chiens, des chats, parce que ça me permet d'être au contact aussi avec des animaux. Et on a Régine qui nous appelle d'Athis dans l'Orne. Bonjour Régine. Bonjour Christelle, bonjour Philippe. Bonjour Régine. Bienvenue. Oui, merci de me donner la parole. Donc oui, effectivement, nous avons trouvé cette solution pour pouvoir partir en vacances. Nous, c'est pas du tout financier, on ne demande rien. Oui. On bénéficie juste de l'appartement à l'endroit où on va. Et on aime aussi avoir les animaux. On aime beaucoup les animaux. Et c'est une façon de s'en occuper 2 ou 3 mois par an. Donc vous dites, Régine, ça fait 2 ans. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à le faire au départ? Quelle était votre motivation? Alors au départ, c'est-à-dire quand on est tombé à la retraite, quand on a vu notre petite retraite, on s'est dit c'est pas possible, on va pas pouvoir bouger. Donc il va falloir être inventif. Pardon ? Donc il va falloir être inventif. Voilà, tout à fait. Et à ce moment-là, juste à peu près au même moment, j'ai vu une émission à la télévision qui parlait de ça. J'ai dit c'est le bon plan. Et voilà, on a sauté sur l'occasion, on s'est inscrit sur un site. Bien sûr, il faut montrer patte blanche, c'est normal. Il faut qu'il y ait un contrat de confiance. Oui, évidemment, il faut qu'ils sachent un petit peu à qui ils ont affaire quand même. Voilà, tout à fait. Donc on vous demande beaucoup de renseignements ? Oui, il y a quand même... d'abord, il faut fournir un casier judiciaire vierge, bien sûr. Oui. Et puis, on nous demande l'activité qu'on a exercée, ce qui peut aider. Et puis, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ce qu'on aime, voilà. Donc là, ça va faire 5 fois qu'on part. Alors, vous allez où? Vous êtes parti où? On peut vous demander si c'est pas indiscret. Alors, on est allé en Alsace, on est allé dans le Jura, on est allé dans les Pyrénées, en Haute-Garonne, en Ariège. Vous voyez, c'est un tour de France grâce à cette formule. Et à chaque fois, vous restez combien de temps à peu près? En général, c'est-à-dire quand on va loin, nous on choisit au moins 15 jours, parce que quand vous avez beaucoup de kilomètres, en général c'est 15 jours, 3 semaines, à peu près. Voilà. Alors on n'est absolument pas rémunéré, ça c'est... c'est une forme de rémunération de partir en vacances gratuitement, si j'ose dire. Voilà, on a le logement, on bénéficie de tout l'équipement de la maison,
Et en échange, eh bien, on s'occupe des animaux et on est là, on ouvre les volets, on les ferme, qui rassure les gens. Oui. Valérie Gruau, le profil de Régine qui nous appelle de Normandie, c'est exactement les clients que vous avez tous les jours? C'est clairement le profil de la quasi-totalité des clients, enfin des gardiens, ou des futurs gardiens qui s'inscrivent en effet sur le site. Souvent des jeunes retraités, voilà, qui se retrouvent, comme le disait Madame, avec une baisse de rémunération au moment de la retraite, donc à trouver comme ça une solution annexe pour partir en vacances. Et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait avant, l'histoire des animaux, pouvoir être au contact des animaux quand on n'a pas la possibilité de l'avoir. Régine, pour finir, je lis sur votre fiche que vous dites que ça vous permet de faire aussi de belles rencontres. Ah oui, tout à fait. Nous sommes restés en contact avec plusieurs personnes et on s'envoie des mails, nous donne des nouvelles des animaux. On a fait des belles rencontres. C'est le même esprit que les gîtes et les chambres d'hôtes, exactement. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Merci Régine d'avoir témoigné. Merci, bonne journée à vous. On fait une pause et dans un instant, on va accueillir Chantal. Au revoir Régine. Merci Régine. Merci. À tout de suite. RTL Midi. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h. Philippe Robuchon, Christelle Rebière. Valérie Gruau, fondatrice du site senior-à-votre-service.com, est avec nous dans ce studio de RTL. Il n'y a pas que des retraités qui partent en vacances, entre guillemets, en utilisant la maison de quelqu'un d'autre. Il y en a qui le font à l'année. Exactement. Certaines personnes, en tout cas familles, qui ont une résidence par exemple secondaire et qu'elles ne souhaitent pas avoir complètement vide à l'année, cherchent des gardiens qui viennent prendre possession du logement toute l'année en fait. Donc là, on est sur un système un petit peu différent parce que forcément, il y a une rémunération qui est octroyée au couple de retraités qui va s'occuper de la maison et là qui va gérer tous les petits aspects de bricolage, jardinage, entretien de la maison, voire parfois accueillir la famille quand elle vient en vacances avec voilà, leur permettre de remplir le frigo, voire de préparer le déjeuner et puis de gérer tout l'entretien de la maison à leur départ. Je voudrais revenir sur le point qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi ce choix des personnes âgées? Pourquoi les gens qui laissent leur maison préfèrent des personnes âgées à des personnes plus jeunes? Vraiment parce que c'est rassurant. Il y a vraiment une notion de confiance qui rentre en ligne de compte. On se dit qu'elles vont prendre soin de notre maison. Elles vont prendre soin de notre maison, qu'ils ne vont pas inviter 15 personnes à venir faire une super fête. On ne sait jamais. Mais il y a vraiment, alors c'est vraiment subjectif, mais il y a vraiment cette notion de confiance qui rentre en ligne de compte et qui rassure les familles. On a Chantal, donc, qui est en Eure-et-Loire. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors Bonjour, vous êtes retraitée, vous dites que vous l'avez déjà fait ça? Oui, je l'ai déjà fait pendant mon activité. J'avais répondu à une annonce dans un journal de jardinage. Je suis allée 5 fois chez les mêmes personnes en Vendée. Oui. Une fois chez eux dans les Yvelines, ils étaient partis à Tahiti pendant 5 semaines. Et maintenant, je continue à le faire en tant que retraitée. Et depuis ma retraite, j'ai créé une association qui s'appelle CEL, Système d'échange local, dans notre région. Et par ce biais, nous pouvons également le faire. Nous faisons des échanges. Vous êtes dans l'Eure-et-Loire, Chantal. Je suis en Eure-et-Loire. Et là, je viens de postuler la semaine dernière pour une semaine à Saintes, près de Saintes, au mois d'août. Formidable. Donc je l'ai fait pendant mon activité et je continue à le faire pendant ma retraite. Et vous dites on fait des échanges? Oui, système d'échange local de biens, de savoir et de services. Oui, donc ça veut dire quel genre d'échange par exemple? De tout, du matériel de jardinage, une tonte de pelouse, des légumes, des fruits, toutes sortes. Il y a 400 selles en France. D'accord. Donc vous préconisez, vous diriez à d'autres personnes qui sont dans votre situation, du même âge, faites-le, c'est formidable. Oui, bien sûr, même plus jeune, vous pouvez le faire. Vous avez un logement gratuit, vous allez partout en France ou à l'étranger si vous voulez. Et en contrepartie, on vous donne même les légumes du jardin que vous arrosez, ou les fruits. Et qui garde votre maison pendant que vous gardez celle d'un autre? Personne. Et lorsque je garde les maisons, donc j'arrose les jardins. J'ai même eu une maison avec un petit parc floral. La dame était une collectionneuse. Et chiens, chats, tortues. J'ai gardé des tortues également. Chantal, est-ce que la dimension humaine, relationnelle, comme disait Christelle tout à l'heure, ça compte? Bien sûr. Je
garde des contacts avec les gens, en principe, où j'ai gardé des maisons. Ce qui est finalement, ça c'est vrai, c'est un aspect qu'on n'avait pas abordé au départ avec vous, Valérie Gruaud, mais ça aussi c'est fondamental pour les retraités qui souvent se sentent très isolés. Exactement, c'est aussi une façon de garder du lien, de conserver du lien. Et comme le disait Madame Chantal, il arrive souvent en fait qu'on nous fasse des témoignages sur le site de personnes qui nous disent voilà, j'ai trouvé grâce à vous du gardiennage de maison, mais au-delà d'avoir trouvé du gardiennage, j'ai fait une jolie rencontre. Et on continue de garder le lien. Et quand ça se passe bien avec un couple de gardiens, souvent la famille reprend contact à plusieurs reprises dans la durée. Et l'histoire continue. Et l'histoire continue, exactement. Oui, tout à fait. Pendant 5 années de suite, je suis retournée chez les mêmes gens. Malheureusement, le chien et les chats étaient âgés, sont décédés, mais j'ai gardé contact avec les personnes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais vous êtes au moins la 2e ou 3e auditrice qui nous parlait des animaux. C'est important, ça, de faire ça pour les animaux des autres ? Ceux qui font garder leur maison, c'est souvent justement parce qu'ils ne peuvent pas emmener leurs animaux pour une question de chaleur ou autre, ou qu'il n'y a pas la place. Ou parce qu'ils ne sont pas acceptés dans les... Ils ne sont pas acceptés dans les locations. Donc souvent c'est un problème pour les personnes qui ont des animaux et qui aiment les animaux. Donc ils recherchent également des gens qui aiment des animaux pour pouvoir les soigner. Oui, c'est une bonne alternative en tout cas. Merci beaucoup Chantal, merci Valérie Gruaud d'avoir été là. Merci Chantal. Merci, bonne journée. Merci vous aussi, au revoir. Merci, je rappelle Valérie Gruaud que vous êtes fondatrice du site senior-à-votre-service.com. Au revoir. Merci, je rappelle Valérie Gruaud que vous êtes fondatrice du site senior-à-votre-service.com.